vidéo consacrée à la Xidu Neo X. Nous allons cette fois-ci nous intéresser au menu que propose l'appareil. Donc dans un premier temps, via l'écran tactile OLED 5 pouces. Donc vous pouvez également naviguer à l'aide de la molette. Une fois que vous êtes sur l'icône désirée, vous pressez sur le bouton et puis on peut progresser de la sorte. Mais avec les doigts, c'est plus rapide, vu que vous allez directement au but. Donc, on va revenir à l'écran d'accueil. On va directement aller voir la musique, les albums. Donc là, c'est tout ce que j'ai stocké sur un disque dur interne. On va lancer. C'est parti. Donc là, voilà. Donc si vous voulez plus de détails, on appuie sur Switch et vous avez le titre en question qui joue avec la pochette. On peut changer de chapitre directement. On peut faire ça avec la télécommande, bien entendu, et également via l'application. L'application Xidu Controller qui marche très bien. Je me sers de ça en fait. Je ne reste pas près de l'appareil à naviguer, je ne vois pas trop l'intérêt. Mais bon, j'appellerais plutôt ça un gadget en fait. Mais bon, il est là, donc je vais vous présenter tout ça. Alors, on va aller dans les settings. Display settings. Donc là, c'est tout ce qui est en rapport avec l'affichage de cet écran OLED. Alors, je vais commencer par le bas. Donc, on a le droit à deux fonds d'écran. Donc, le fond blanc qui fait mal aux yeux, qui ne me plaît pas du tout. Et le fond noir qui était là par défaut, plus agréable. Voilà. On revient à Display Setting. Le format de l'heure, donc 24 heures ou 12 heures. Le Screen Saver Time, donc on va le mettre sur 30 secondes pour pouvoir vous présenter les différentes propositions. Donc les Screen Saver Modes sont au nombre de 4, donc aucun. Deux types de vue-mètre ou le Spectrum. Donc on va commencer par le Spectrum, il y est par défaut. Donc ça va s'afficher dans 30 secondes. Voilà, effet de montage, pour ne pas perdre de temps. Nous allons maintenant sélectionner le premier vue-mètre. C'est un peu mieux, à mon goût. Pourquoi pas. Et enfin, le second, qui est mon préféré. Voilà, donc c'est joli, mais ça ne sert à rien. Je tenais quand même à vous le montrer. Donc, Display Setting, on a fait le tour. General Settings, donc là vous avez la vitesse du ventilateur. Donc je l'ai laissé sur Off, parce que franchement, même avec le DAC en action, un disque dur à l'intérieur, 3,5 pouces de 4 Tera, au bout de 2 heures d'utilisation, la boîte reste tiède. Donc il n'y a franchement aucun intérêt à laisser le ventilateur sur on. Enfin, vous avez le choix de toute façon entre Off, Auto, Low Speed, Medium ou High Speed. Donc moi je l'ai laissé sur Off. Remote Control, j'ai laissé sur Auto. Bon, sélection du langage, français. Le nom pour la lésion Bluetooth, donc par défaut Neo X. Et vous avez la version du firmware, donc version 6.22. About, donc c'est le modèle avec l'adresse IP, la version du soft, etc. Control Center, donc pas le pass sanitaire, ça n'a rien à voir, c'est juste le lien direct en flashant le QR code pour accéder à l'application, par exemple. Donc vous avez l'application pour iOS ou Android. Donc je vous conseille vivement de télécharger l'application Xidu Controller, car elle est vraiment fabuleuse. Je n'utilise que ça en fait. Ça évite de naviguer à l'écran ou via la télécommande.
Network Settings, bon là il est déjà configuré, hein, j'ai rentré le mot de passe de mon Wi-Fi. Et nous avons le DAC. Donc vous avez pas mal de filtres. Il y en a au moins 7. Donc il est par défaut sur Minimum Fast Roll-Off. Pardon, je reviens. Le filtre pour le DSD. Donc bon, c'est au-delà de l'audible hein, en général, puisque là c'est au-delà de 47. Là par défaut il y a le High Pass Filtering à 47-44 kHz. Au-delà de 20 kHz, on n'entend plus grand-chose, mais bon, la bande passante du DSD étant très étendue, on peut se permettre de filtrer éventuellement les bruits de fond, qui sur certains systèmes peut être audible avec certaines oreilles. Moi, au-delà de 20 kHz, j'entends rien du tout, mais bon, sachez qu'il y a 4 filtres au choix. Ah. Volume Control Steps. Donc là, vous pouvez régler en fait l'incrémentation du bouton volume. Donc donc là, je l'ai mis sur 1. À chaque clic, il augmente de 1 dB ou recule de 1 dB. Mais sachez que vous pouvez régler ça à 0,5, à 2 ou à 3. Donc moi, je l'ai laissé sur 1. Le gain, selon les casques utilisés. Donc pour les casques très sensibles, gain faible, et pour les casques difficiles à alimenter, le gain élevé. XLR, donc on a des sorties XLR, donc si jamais les polarités sont inversées, il suffit de rattraper la chose à ce niveau. Et le bout de volume, c'est pour... c'est une sécurité en fait. C'est lorsque vous voulez écouter au casque, évitez que vous en prendre plein les oreilles si jamais le volume est à fond. Donc par sécurité, à l'allumage, ça recule automatiquement du nombre de dB désiré. Donc j'ai mis à moins 30. Voilà pour le DAC. Qu'avons-nous encore? Ben là, je crois qu'on a fait le tour. Donc musique, on est rentré tout à l'heure. Là, il y a la sélection de la source. Donc là, c'est la musique qui est en train de jouer à partir de mon disque dur interne. Donc je suis sur la fonction DAC Internal Player. Vous pouvez sélectionner l'entrée USB, le Bluetooth, l'entrée AES-EBU, coaxial ou alors la sortie numérique. Donc, alors une petite bizarrerie dans l'état actuel du firmware, c'est que les fameux screensaver qu'on a vu tout à l'heure avec les vumètres s'activent uniquement lorsqu'on est en mode internal player. Donc lorsque par contre on se met par exemple en coaxial in, en fait le screensaver ne s'active pas. Je pense que ce sera corrigé prochainement via une future mise à jour. Et en lieu et place, nous avons, voilà, la date et l'heure. Et on revient à notre musique. Voilà, on a fait le tour de cet écran OLED. Sachez que lorsque vous regardez un film, par contre, il s'éteint. Donc vous n'avez aucune information dessus. La seule façon d'avoir les informations du style le temps restant à jouer du film ou autre chose, il faudra appuyer sur la touche OK de la télécommande pour afficher ça sur votre écran de projection ou votre téléviseur. Mais cet écran restera noir. Voilà, donc maintenant nous allons nous attaquer au menu via la sortie HDMI, donc le menu général de l'appareil que beaucoup d'entre vous connaissent via les autres appareils de la gamme Xidu. Nous voici donc rendus sur la page principale du menu, donc cette fois-ci sur le diffuseur via l'HDMI. Donc ça nous rappelle la vidéo qu'on avait réalisée
J'étais en compagnie de Nicolas DTS-Man, c'était au sujet de la Zidou UHD 2000. Donc Nicolas avait eu la gentillesse de nous expliquer dans le détail les divers menus et réglages. Donc je ne vais pas revenir dessus, parce que sinon ça risque d'être un peu long et fastidieux. On ira juste voir un peu ce qui se passe au niveau du Dolby Vision, puisque c'est la grosse nouveauté en fait de ce lecteur par rapport à l'ancien. Donc pour en terminer avec le sujet de la musique, on va dans un premier temps directement rentrer dans Music Player. Et là, vous avez donc toute votre musique que vous pouvez classer soit par artiste, soit par album. Donc moi, en général, je choisis album. Alors, encore une fois, préférez l'application Zidou Controller, plus ergonomique et plus directe. Donc là, vous avez la liste de tous vos albums. Et vous pouvez bien entendu faire une recherche automatique. Donc là, vous voyez que le clavier n'est pas très ergonomique. A contrario de Zidou Controller, vous avez un clavier un peu plus classique. Donc on va aller directement dans le réglage pour en terminer également au sujet du DAC. Donc sur l'onglet DAC, donc là vous retrouvez en fait tout ce que je vous ai expliqué sur l'écran tactile. Donc vous avez aussi accès à tout ça ici et via l'application. D'accord ? Là, on va commencer par les divers. Donc c'est là où vous choisissez la langue. Donc même si vous choisissez français, vous verrez qu'il y a une partie en anglais, une partie en français. Donc c'est pas dramatique. L'HDMI CEC, l'activer ou pas. Power Mode, donc ça c'est assez sympathique. Si jamais vous avez l'habitude d'éteindre tous vos appareils via une multiprise, lorsque le courant revient, vous pouvez laisser le choix à l'appareil de démarrer dès que le courant revient ou de rester en pause. Donc c'est ici qu'il faut choisir. Le disque dur interne, lui dire de s'arrêter au bout de 10 minutes, 30 minutes ou 1 heure, ou de le laisser tout le temps tourner. Contrôle du ventilateur, donc ça on y avait déjà accès via l'écran tactile de l'appareil. Mise à jour du firmware, etc. Donc là, il n'y a rien d'extraordinaire. Réglage réseau, aucun intérêt, tout le monde connaît. DAC, on n'y revient plus. Le réglage de la sortie HDMI, bon, que du classique. En RAW, donc c'est pour lorsque vous avez un ampli qui est compatible DTS HD, Dolby Digital, etc. Ou si vous le branchez directement sur un téléviseur en général, ou sur une chaîne Hi-Fi, il faut se mettre en LPCM de canaux. Ou alors vous laissez tout en auto et vous êtes tranquille. Sortie SPDIF, c'est pareil. Conversion du son HD en 5.1, pourquoi pas. Le gapless, il est par défaut sur 48. Le son par USB, donc vous pouvez forcer à sortie native DSD si c'est du DSD au niveau de vos fichiers. Préférez le format DSD par rapport au PCM si vous avez deux types de formats sonores. Et là, une conversion DSD PCM si votre amplificateur n'est pas apte à décoder le DSD. Et donc, on revient au réglage de l'affichage. Donc le HDR, je vous disais. Donc si votre diffuseur n'est pas compatible à HDR, bien entendu, vous pouvez demander une conversion SDR. Et on revient à la grande nouveauté, donc le HDR, donc ça on l'avait. Et là vous avez donc le Dolby Vision. Donc vous pouvez choisir de faire traiter le Dolby Vision via le lecteur. Donc c'est par défaut coché. Donc via le LLDV, donc c'est le lecteur qui fait sa petite cuisine. Ou alors laisser ce travail à votre diffuseur. Custom Edit, donc là vous pouvez en importer d'autres. Vous avez différents edits, donc ça peut être utile en cas d'incompatibilité dans la chaîne Dolby Vision. Et ça peut être pratique par exemple pour ceux qui utilisent un vidéoprojecteur,
qui ne sont pas compatibles Dolby Vision. Donc on peut faire croire au lecteur que le diffuseur est compatible. Donc il suffit de sélectionner le bon EDID et l'appareil, donc c'est un petit subterfuge, hein, ça trompe le lecteur et ce dernier pense que le diffuseur est Dolby Vision et on fait traiter le signal Dolby Vision via le lecteur, donc à la source via le LLDV. Donc c'est pratique. Il faut savoir que ça existe. Donc là, c'est pour envoyer les métadonnées, donc max CLL et max FALL, donc pour envoyer les métadonnées HDR sur un... Ça, c'est pour le HDR statique, hein, il me semble. Moi, je voudrais pas trop dire de bêtises, hein, j'y connais pas grand-chose dans le domaine, donc je vais m'arrêter là. Bon, c'est la grosse nouveauté de cette Zido par rapport aux anciens modèles, hein, c'est donc le Dolby Vision, donc vous avez quelques infos en plus dans le menu. Je vais quand même revenir sur cette histoire de réglage de résolution. Donc là, vous pouvez locker, donc verrouiller votre réglage. Donc vous pouvez laisser sur auto et vous ne souciez de rien. Vous pouvez choisir une combinaison de votre choix. Donc là, vous avez tout ce que vous voulez, hein. 1080i 50, 1080i 60, 1080p 25 Hz, 30, etc. Par contre, pour éviter quelques petites déconvenues, moi j'aurais tendance à passer donc, par le framerate mode pour respecter vraiment la fréquence et la résolution de la source. Donc soit vous le laissez sur off et vous loquez donc la résolution du menu précédent, ou alors vous dites à l'appareil de respecter la résolution, la fréquence pardon, de la source, only framerate. Donc la fréquence de sortie sera celle de la source. Et si vous sélectionnez Framerate and Resolution, donc vous avez la fréquence et la résolution qui sera respectée. Donc ça, ce dernier est l'équivalent de la source directe. Donc là, si vous regardez un film et que vous voulez respecter les données de la source, vous cochez Framerate and Resolution. Alors il est juste dit tout en bas que si on sélectionne un des deux modes, donc Only Framerate et Only Framerate and Resolution, vous aurez un petit temps de latence qui est dû au handchecking, c'est-à-dire que avant de démarrer la lecture du fichier, l'appareil refait un handshake pour tester la compatibilité HDMI de la chaîne. Donc ça crée un petit écran noir de quelques secondes. Alors, c'est pas très gênant, et par contre, ça peut l'être pour les détenteurs de vidéoprojecteurs JVC. Alors, c'est peut-être plus le cas des derniers modèles sortis, mais il y a un temps de handchecking assez long au niveau des JVC, ça peut aller jusqu'à 10-15 secondes. Donc, le temps que l'image se lock, vous avez une image noire, mais par contre, la lecture a déjà commencé, vous avez déjà le son. Donc, c'est un peu gênant. Donc la petite astuce, c'est justement cette fonction framerate pause. Donc c'est de retarder la lecture effective du fichier. Donc vous pouvez aller jusqu'à 15 secondes. C'est-à-dire que dans le cas d'un possesseur de JVC, ce qui est mon cas, pendant 10 secondes ou 15 secondes, selon mon choix, le fichier ne démarrera pas. Voilà, donc c'est pratique. Par contre, si vous restez sur off, donc vous n'aurez pas ce problème d'écran noir, mais à ce moment-là, ce sera à vous, dans le menu réglage affichage, de fixer une bonne fois pour toutes la résolution que vous avez. Sinon, bien entendu, la fameuse fonction auto 23.976, hein, c'est pour éviter les saccades lorsque la source est en 24p. L'appareil détecte le 24p et va automatiquement faire une conversion 23,976 pour éviter les saccades. Voilà, pour tout ce qui est réglage. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à regarder? Donc, on a le gestionnaire de fichiers, File Manager. Donc là, vous pouvez bien entendu passer par le gestionnaire de fichiers. Donc, vous pouvez éditer, hein. Donc, vous avez le choix de copier-coller, supprimer, couper-coller, etc.
C'est par ici qu'il faut passer en fait pour importer des nouveaux fichiers. Donc on revient au menu et on termine avec le fameux poster wall. Les ajouts récents, vous pouvez classer vos films par genre, ou alors tout afficher du premier coup. On revient au menu. Et je pense qu'on a fait le tour. Donc il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et à vous dire à bientôt sur HCFR. Burned me once or twice, I expect that